Bonjour. Je me présente, je suis Antonin de Fressac, professeur des agrégés à la Sorbonne. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'origine du noir et plus exactement du noir. Vous êtes prêts? Vous avez vos crayons phosphorites. À l'origine, il n'y avait rien, mais comme le fait de dire rien, c'est déjà dire quelque chose, donc à l'origine, il n'y avait... Vous avez compris, car si j'avais fait mes vœux, c'était déjà quelque chose, et si rien c'est quelque chose, c'est plus rien, c'est quelque chose, un petit rien, mais un quelque chose. Mais nous ne sommes pas là pour ne rien dire, mais pour parler de quelque chose, et plus exactement, élucider un problème qui existe depuis la nuit des temps. Bonjour, je suis la nuit des temps, et là déjà je touche le problème, car j'ai bien dit la nuit des temps. Et non le jour des temps. Et qui dit nuit dit sombre, et qui dit sombre dit noir. Surprenant, là dis donc. Donc après de nombreuses nuits blanches, attendez que cela ne veut rien dire, car une nuit est toujours noire, mais jamais blanche. Donc j'ai découvert qu'au début, il n'y avait que du noir. Et donc dans cette nuit des temps, tous les hommes étaient égaux et noirs entre eux. Et pourtant, un jour qu'il faisait noir, Dieu qui ne pouvait compter ses oies tant la nuit était noire, je ne pouvais compter mes oies tant la nuit était noire, décida de faire la lumière sur ce problème. Et ce qui fut dit fut fait. Ben, c'est normal, je suis Dieu. Une lampe de poche en forme de soleil naquit un matin d'une nuit noire. C'est le générateur. Et oui, le jour était né. Ce qui permit à Dieu de compter ses brebis. 1, 2, 3. Parapapon sprint. Mais malheureusement, celle-ci habituée à l'obscurité d'ébène avait très mal aux yeux. Aussi d'un commun accord avec son conseil d'administration, Dieu décida de faire 55 ans, soit la moitié de jour et la moitié de nuit. Et c'est ainsi qu'au cours des millénaires, les races blanches se succédaient. Eh oui! Mais pourquoi, me direz-vous avec véhémence, y a-t-il encore des noirs? Parce que je vous répondrai avec fougue et passion. Et ta sœur? C'est à ceux qui sont restés noirs, ce sont ceux qui sont restés le plus à l'ombre. Surprenant, n'est-ce pas? Et pourtant, tout est noir, toi. Même l'homme blanc, au tréfonds de ses gènes est noir, n'a qu'un désir, celui de devenir noir, décourageant, déconcertant pourtant. Tous les ivrognes que vous croisez ne sont autres que des personnes qui sont en permanence noires. Ah, le petit vin blanc. Et oui, et même quand un noir demande un noir, demande un blanc, c'est pour devenir encore plus noir. C'est pour devenir plus noir. Tout est noir. Même le travail. Luttons pas. Travailler au noir. Tout est noir. La musique avec ses notes est noire. Le blues est noir. Parce que le cafard est noir. Ben non. Tout est noir. Même quand on mange. Ne dit-on pas je bois du noir? Affligeant, n'est-ce pas? Tout est noir. Même les aliments sont noirs au fond d'eux-mêmes. Pourquoi, me direz-vous? Pourquoi? Prenez par exemple de la farine. Oh mon Dieu que je suis coquin. Elle est blanche. Eh bien non. Si vous la faites brûler, elle devient noire. Tout est noir. Les femmes mettent des colonnes noires, des robes noires, si noires. Oh oui, L'été, on n'a qu'un désir, celui de bronzer. Tout est noir. Les placards sont noirs à l'intérieur comme vous les fermez. Les ascenseurs sont noirs quand il n'y a pas de lumière. Tout est noir. Et les bébés phoques, me direz-vous sur la banquise. Et les bébés phoques. Sournoisement. Tarnatatin, je vous répondrai avec malice. Fermez les yeux et vous n'en verrez que du noir. Tout est noir. Je vous remercie de votre attention. La semaine prochaine, nous parlerons des couleurs de l'arc-en-ciel dans le noir. Bonsoir.